à la chronique. À la chronique. À la chronique. Christine, bien Christine. Non, tu vas bien Christine. Si tu peux arrêter de faire Non, sonner c'est cette machine. Ça commence. Et de la Salut, musique Christine. sur la table. Bonjour Christine, bienvenue. Bonjour Mathieu, bonjour. À la banquise et aux banquiseurs. Ah, les banquiseurs. Les banquiseurs. Bonjour ma les chère mecs, Christine, on est vraiment content de t'accueillir en chroniqueuse. Merci. Christine qui va faire partie de nos chroniqueuses Régulière. Elle ne le sait pas encore, mais Régulière. on lui dit, Non, tu alors vas là, revenir, régulière, c'est clair. Donc qui reviendra nous parler souvent d'assurance, puisque Christine est spécialiste en assurance, elle est experte en assurance. Et donc aujourd'hui, je pense que tu vas nous faire un focus sur la RC Pro. Mais qu'est-ce que c'est que ce Voilà. truc, la RC Pro? Alors, sachez que c'est la toute première fois que je passe à une émission de radio, donc. Oh. Et laquelle en plus, attention, tu commences par quelque chose Donc, vachement. C'est Christine avait été sollicitée par RTL et Europe 1, mais elle a oui, choisi mais la non, radio non, banquise. elle a choisi la radio non, banquise. j'ai préféré la radio banquise. Alors, Dis-nous, j'ai très condensé ce focus-là parce que on pourrait en parler pendant des mois et des mois. Mais Marie-Pierre te dit coucou. oui, ah, merci Marie-Pierre. Tu me mets à l'aise. si vous aussi vous avez des commentaires pour mettre à l'aise Christine, n'hésitez pas. Donc j'ai très condensé pour que ça soit le plus percutant possible sur la responsabilité civile. Voilà, un Professionnel. sujet super agréable à écouter, Voilà. hein, on est d'accord, Oui, mais oui, que oui, tu c'est vas nous important. aborder d'une manière qui t'appartient, à savoir tout en bonne humeur. Voilà, déjà. toujours. Et, exactement. Peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui es-tu, Christine? Alors, écoutez, je suis Christine, je suis agent général d'assurance déjà depuis 25 ans et j'ai signé avec une mandante, donc une seule et même compagnie qui est l'enseigne Allianz. Oui, une mandante, pas une mendiante. Une mandante. Hein. Donc, je ne peux que parler des produits de ma compagnie, mais en fait, le terme de l'assurance, c'est général. Donc après, peu importe quel est l'intermédiaire, puisque c'est vraiment une question d'affinité qu'on peut avoir avec la personne sur ce domaine. Donc l'idée n'est pas aujourd'hui de venir vanter les mérites de ton c'est enseigne. vraiment, Nous sommes là plutôt pour parler d'un sujet qui va concerner voilà, tous les entrepreneurs. Voilà. Et oui, tous. Oui. Personne n'échappe à l'obligation. C'est une obligation d'avoir une assurance? Non. Ah, non. déjà. Alors, je vais vous expliquer Ah bon, un petit peu. C'est pas une obligation? Non. Vite, non. J'ai arrêté mes Résiliant tout de tout de suite. Seulement certains métiers où là, il y a des obligations. Mais je vais déjà vous donner un petit peu à quoi sert la responsabilité civile. Donc en fait, c'est toute activité peut engager la responsabilité civile de l'entreprise en cas de dommages occasionnés à des tiers. Donc par exemple, lorsqu'un salarié se blesse au travail, qu'un visiteur glisse dans les locaux, qu'une erreur professionnelle est commise ou encore qu'un produit livré est défectueux. Ou qu'un chroniqueur casse la table de mixage peut-être de notre studio, ça aussi, ça pourrait faire partie. Oui, ça peut faire partie de la responsabilité civile. Ah. Exactement. C'est quelqu'un qui vient travailler dans ses locaux. Donc attention de glisser, de pas trop glisser dans le studio parce que il y a un petit peu de glace partout. Malgré la moquette. Soyez vigilants. C'est de la moquette glacée. Mettez bien vos moon boots. Et Denis n'en fera rien. Donc en fait, l'assurance, elle sert à faire face à d'éventuelles mises en cause pouvant présenter des enjeux financiers importants. Donc ça, c'est pas négligeable. Et elle sert à gérer au mieux cette situation pour préserver l'image de l'entreprise. Alors, on écoute religieusement, hein, tu as vu, on est des bons élèves, ça. Non, c'est vrai. Déjà, quand même, le ton est donné, c'est-à-dire c'est les dommages qu'on vient causer aux autres. Toujours, hein, voilà, c'est toujours les dommages qu'on cause à autrui. On peut même pas se placer en tant que victime, c'est pour ça qu'on dit rien, du coup. Quoi. Non, c'est nous les causeurs de troubles, finalement. Les fauteurs de troubles. Les fauteurs de troubles, tout à fait. Alors, tout à l'heure, on avait parlé de savoir quels sont les métiers où ils avaient une obligation. Oui. En fait, ce sont des métiers soit dans le milieu médical, tout ce qui est lié aux professionnels du droit, donc experts comptables, notaires, huissiers, etc. Et les professionnels du bâtiment. Donc ça, c'est une obligation qui est donc listée dans le Code des assurances et réglementée selon la profession. Donc ça, ils peuvent pas y échapper. Donc déjà, dans ces
secteur d'activité-là, Oui. parce que quel que soit le métier ou la profession, tu parlais du bâtiment, peu importe Oui. qu'on soit menuisier, charpentier, etc., couvreur, Oui, et ça c'est une obligation. c'est une Oui. obligation, quel Voilà, que soit on les peut corps de pas métier. ils peuvent pas y échapper. Donc notamment aussi les agents immobiliers, tout ce qui est architecte, tout ça, ce sont des obligations. Donc les avocats aussi, tu parlais du Oui. droit, les notaires, les comptables, mais donc les avocats aussi doivent prendre une assurance. C'est ça. Ah. Alors, qui est concerné par l'assurance responsabilité civile? En fait, c'est tout le monde, même ceux qui n'ont pas l'obligation, parce qu'en fait, ça permet de pouvoir intervenir sur la partie de la trésorerie de l'entreprise. L'entreprise n'aura pas à devoir débourser un préjudice avec sa propre trésorerie. Elle fera donc intervenir l'assurance. C'est exactement comme pour les particuliers finalement. Voilà. Exactement. Comme quand on a un accident Voilà. de voiture. Voilà, on se met en fait à la place d'un chef de famille qui peut être responsable. Et ben en fait, un chef de famille, c'est un chef d'entreprise quand on a une entreprise, bien sûr. Merci Christine, ça c'était vraiment C'était la précision à ne pas oublier, surtout vous qui n'avez pas d'entreprise. Bon, vous ne pouvez pas avoir de réfléchissez. RC Pro. On est désolé. Réfléchissez Vous n'aurez pas la chance d'avoir une RC ouais. Pro. Créez une entreprise et vous pourrez. Non, c'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément. Hein, dans les, Marie-Pierre a dit dans le les terme formations. déléguer son obligation. Oui, C'est ça, oui, c'est le terme qu'on Qu'est-ce que c'est ça veut ça. dire, En fait, ça l'assurance, en fait, vous vous reportez à l'assureur pour qu'il gère en fait la partie du remboursement du préjudice. D'accord. Ok. Et non pas sur la trésorerie de l'entreprise. Et d'accord. Donc et ça, l'assurance, j'imagine, regarde quand même ce qui s'est passé avant de débourser Oui. de l'argent. Non, elle paye. Rien à faire. Ouais, ils sont cassés. Pour Ouais, des ouais, oignons. ouais. Oui, parce qu'en fait, dans la responsabilité civile, vous avez divers dommages. Donc, le dommage matériel, corporel et immatériel. Donc, pour vous donner un petit peu un exemple vraiment plus précis, pour que vous dire que ça peut vous arriver, en fait, en tant que chef d'entreprise, j'ai fait quelques petits exemples pour justement que ça soit le plus percutant. Parle-nous un peu de ces exemples. Alors, par exemple, dans les dommages corporels, vous avez tout ce qui est lié aux intoxications alimentaires. Donc, tout le milieu qui fait de la restauration, traiteur, enfin voilà, tout ce milieu-là. En fait, dès qu'il y a une intoxication vis-à-vis d'un tiers, donc les personnes qui ont été achetées, donc la nourriture, font une intoxication, ça peut être très grave. Donc là, on rentre dans la partie des dommages corporels. Donc, l'assurance intervient sur ça peut être une personne, comme ça peut être 20 personnes, selon évidemment là où on va aller chercher sa nourriture. Donc ça, c'est important. Les professionnels de santé, du coup, j'imagine, sont également concernés par ça, les dommages corporels. Je pense à un chirurgien, quelque chose comme ça, non? Oui, alors ça, c'est encore vraiment... je vous ai coupé la mauvaise jambe. Bon, écoutez, non, alors, par exemple, j'ai eu un cas d'un chirurgien qui a donc sauvé la vie d'une personne suite à une opération et l'a mis en cause par rapport à une petite tache qui a été en fait brûlée la peau vis-à-vis d'un bistouri et en fait elle l'a mis en cause parce que maintenant cette petite tache elle l'a à vie. Alors c'est paradoxal parce qu'en fait elle est en vie et en fait elle l'attaque par rapport à une toute petite tache qui était dans l'opération pour lui sauver la vie. Voilà, c'est tout bête mais ça peut arriver. Donc c'est une question d'assurance du coup derrière, ce sont les assurances qui qui mettent en cause le chirurgien selon sa pratique au moment de l'intervention pour lui sauver la vie, mais qui a fait une petite bêtise. Enfin voilà. Après on est humain, hein, donc le chirurgien a malheureusement fait une petite brûlure à un endroit visible, et donc la patiente a dû mettre en cause le chirurgien à cause de ça. Voilà, parce que là on dépasse largement une déclaration de sinistre, c'est carrément une action en justice. Oui, ça peut aller tout à fait en justice. Préjudice corporel vis-à-vis de son physique, etc. quoi. Ouais. Donc ça peut arriver. D'accord. Donc ça, c'était pour le corporel. Ça, c'était pour le corporel. Donc, vous avez aussi tout ce qui est lié aux allergies. Par exemple, un coiffeur va mettre un produit où ça permet... un coiffeur allergique aux cheveux. Les produits, par exemple, de teinture, de cheveux, et la cliente fait... et une allergie importante, elle perd ses cheveux, ça a des conséquences très importantes par rapport au coiffeur qui malheureusement... Alors, l'assurance, savoir que tout est par rebond. Donc,
le client va mettre en cause sa coiffeuse et sa coiffeuse va mettre en cause l'industrie qui a produit le produit. Oui. Ah bah oui. Ainsi de suite. Voilà. Ouais. Et donc, on va chercher la responsabilité, la valeur des responsabilités de chacun. Ouais. C'est pas si rare que ça. Hein. Souviens-toi, Jérémy, qui est venu de chez Infony, qui est venu la semaine dernière, qui avait commencé. Je n'ai pas une mémoire de poison rouge. Pardon, excuse-moi, je voyais ton regard vide devant moi. Je me suis regarde, c'est de plus en plus sympathique cette émission. Hein non, mais alors, je vais changer de co-animateur, je pense. Ok, il y a une offre de recrutement qui est en cours. Il y a Margot qui est en train déjà de lever la main. Je veux bien. Après, Jérémy, donc, il nous disait que lui, en voulant se lancer dans le milieu de la musique en tant que DJ, qui a déclaré déclenché une allergie à la cigarette, à la fumée de cigarette, puisqu'à l'époque on pouvait fumer. Donc c'est genre quelque chose qui peut rentrer aussi là-dessus. Pareil, je pense, parce que non, parce que en fait là c'est différent. Ouais, c'est pas un produit qui a fait que le client. Ouais, au niveau des allergies. Et puis c'est un produit que tout le monde utilise. C'était autorisé de fumer dans des boîtes de nuit, donc je pense que c'est spécifique à la partie au niveau des cigarettes, etc. Très bien. Et après vous avez aussi les dommages donc matériels, où donc j'ai ressorti un exemple au niveau de la perte d'objets, par exemple, donc matériel. C'est une agence immobilière qui, à force de faire, donc elle a reçu les clés du propriétaire et à force de faire des visites de cette maison, malheureusement a perdu les clés. Donc le propriétaire a dû mettre en cause l'agence immobilière pour une remise de serrures, de clés, etc. Et donc ça a un impact financier. Donc voilà, le propriétaire donne l'engagement à l'agence immobilière de donner les clés, il les perd, et il doit donc rembourser le préjudice au propriétaire. Donc ça, c'est un dommage matériel qui peut être très classique. Très classique, oui. Ouais, tout à fait. Courant aussi, c'est des choses toi que tu vois. Alors bon, souvent. les agences immobilières sont très vigilantes, mais ne sont pas, je veux dire, à même de les perdre, parce qu'en fait, dans leur personnel, il y a beaucoup d'agents commerciaux, il y a des allées et venues, ça passe peut-être d'une agence à une autre lorsqu'ils en ont 2, 3 et qu'ils doivent passer les clés à l'un et à l'autre, et en fin de compte, voilà, ça peut disparaître. Donc ça a quand même des conséquences. Même les toutes petites choses comme une clé, mine de rien, ça sent l'importance quand même, on est d'accord. Mais tout parce ça. que là, ça concerne une porte qui pouvait être donc blindée, comme on peut dire. Donc une porte 3 points, on arrive à plus de 10 000 €. Hein, donc ça va très 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 vite. En effet. Ouais. Alors j'imagine que les pires préjudices, c'est quand même les dommages corporels. Alors corporel, parce que c'est des montants qui ne sont pas en fait, il y a pas de base de tarif. En fait, d'une personne à l'autre, ça peut être des millions. Donc selon ce qu'il a eu comme préjudice et ça dépend du préjudice, pas de la personne. Oui, parce que en fait cette personne, elle peut être soit une personne qui est sans travail ou une personne qui a une activité professionnelle très rare, et en fait on a vraiment les deux poids de mesure. Donc le corporel est calculé vraiment selon un barème corporel que tout le monde peut aller accéder sur internet, mais aussi des barèmes spécifiques selon la profession de la personne qui a été sinistrée. Très bien. Alors, et alors il y a aussi la responsabilité civile en fait des dommages immatériels. Alors qu'est-ce que c'est l'immatériel? Bah oui, en fait, ce sont des données informatiques, par exemple. Par exemple, un professeur de yoga donne une clé USB à un de ses clients. Ce client met sa clé USB dans son informatique et malheureusement la clé donne un virus. Et donc de ce coup, le client demande le préjudice de son ordinateur qui a été complètement endommagé. Voilà, ça c'est immatériel. Les pertes de données. Voilà, des données, parce que la carcasse de l'ordinateur en elle-même resterait matérielle. Les données de l'ordinateur de ce client, en fait. Et peu importe si on n'avait pas, est-ce qu'il n'y aurait pas une obligation d'avoir une sauvegarde, un cloud, un truc comme ça? Les assurances prévoient ce genre de choses? Non, parce qu'en fait, quand on donne quelque chose à une tierce personne, souvent sur la partie liée aux données personnelles, informatiques, etc., c'est de sa faute.
parce qu'il donne en fait quelque chose qui est pas malveillant, mais qui donne peut-être un virus. Et donc de ce fait, le client perd toutes ses données ou peut perdre complètement son CRM. Donc c'est assez conséquent. Alors, je disais, tout le monde est concerné, même sur des métiers dont on n'imagine pas. Qu'on n'imaginerait même pas. Par exemple, moi, j'étais obligé de prendre une assurance. Alors, en tant que c'est pas des formateur, obligations, par c'est exemple. fortement préconisé parce que sinon, les préjudices, tu devrais les sortir de ta trésorerie et qui met donc en péril la viabilité de l'entreprise. Et donc, tu peux soit déposer le bilan parce que les sommes sont peut-être faramineuses et que tu n'as pas les reins solides financièrement. J'ai dû en contracter une pour pouvoir répondre à un marché public. Alors, un client peut exiger parfois peut-être d'être Alors rassuré aujourd'hui, attention, il faut savoir que tous les marchés publics demandera une attestation pour pouvoir rentrer en fait dans le choix, soit dans les collectivités, souvent les mairies lorsqu'elles font des appels d'offres, elles demanderont quel que soit l'intermédiaire, même pour une petite, une anecdote, j'ai eu, comment on appelle ça là, les gens qui font du théâtre, les intermittents. Voilà. J'ai soulagé Christine. Voilà. Et ben rien que cette petite activité là, qui peuvent donc faire des présentations au CCAS, et ben il faut qu'ils aient une responsabilité, sinon ils ne pourront pas être pris dans l'offre. Et qu'est-ce que ça peut causer comme dommage un intermittent du spectacle, un comédien qui joue sur scène, qu'est-ce qu'il peut faire comme Par dommage? exemple, il fait ça, pouf, il met le doigt dans l'œil de son copain. Ça peut arriver. Voilà, œil crevé. Bah oui, ça peut arriver. Est-ce que tu avais une RC Pro? Ah bah non. Tant pis. Ah bah t'es content. Non, alors En même temps, ça va pas me remplacer en fait, mon œil. vous avez aussi le fait que, par exemple, quelqu'un qui a un accident, évidemment, c'est jamais prévu, et ben ne peut pas honorer son spectacle. Ça donne des coûts financiers fait à toutes les personnes qui sont présentes, qui ont payé la prestation et que la prestation ne peut pas être donnée. Imagine si on devait annuler une émission de Radio Banquise. Et ben voilà. Les coûts financiers énormes que ça représente. Surtout les intervenants. Ah non, alors là, on va te dire, si on n'avait pas fait l'émission, Christine nous aurait attaqué en justice. Illico presto. Voilà. Moi, je vois ça aussi. Voilà. Ouais, c'est aussi dans mon métier en tant que formateur, j'étais une des surprises. Je dis, mais pourquoi une RC Pro là-dedans? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors c'est vrai. Oui. Alors en plus, je pouvais peut-être glisser, trébucher sur un câble, quelque chose, casser, du matériel ou même blesser quelqu'un d'autre. Mais surtout, moi, la première chose qu'on m'a répondu, c'est on m'a dit, on sait jamais, tu pourrais péter un câble et balancer des chaises sur les stagiaires. Ça c'est possible. Alors ce sur quoi j'ai répondu, moi vous me proposez de faire les connaissances en visio, et c'est pour ça que je l'ai fait en visio, on a réduit le risque. Oui, attention, tout acte volontaire n'est pas garanti. Hein. C'était malencontreusement, j'ai balancé une chaise sur les. C'est involontaire. Oui, déjà, c'est important de le préciser. Et dans toutes les activités de formateurs indépendants, n'oubliez pas de vous inscrire à votre numéro d'identification, qui est le NDA, qui sera une obligation pour que l'assurance vous prenne en charge. NDA. Qui veut dire numéro d'activité. Pardon. C'était pas la drogue. Je ne sais pas, oui. La drogue. Comme quoi, vous êtes bien un formateur avec une charte, enfin voilà. Ok. Très nomenclature, très tout ça. Et ça coûte combien? Dis-moi qu'il y a un prix unique pour toutes ces professions-là, quel que soit le métier. C'est bien parce que c'était une question dans le chat. C'est vrai. Merci, Mathieu. Non, en fait, l'assurance RC Pro est toujours en fonction donc de l'activité, du chiffre d'affaires, de l'effectif. Chaque activité a des risques plus ou moins importants. Donc, en termes de coûts de sinistre, on s'est varié. On va dire, pour vous donner un petit focus, tout ce qui est lié au conseil de gestion d'entreprise, on se base entre 150 € à 220 € par an. Donc c'est un coût, c'est vraiment assez dérisoire quand même. Non. Franchement, il faut vraiment pas penser que ça va creuser votre trésorerie, mais au moins vous avez de quoi derrière. Votre protéger si vous causez un sinistre à un tiers. Ce serait pas comme un avocat par exemple qui pourrait. Non. Alors après, on passe sur des barèmes sur justement les assurances obligatoires, donc tout ce qui est dans le milieu médical, notaire, etc. Donc là, on est sur des bases un petit peu plus élevées, mais c'est toujours raisonnable. Parce que ça peut couvrir très raisonnable. Plusieurs millions d'euros de préjudice, c'est aussi ça
raison. Hein, tout à fait. Et donc ça va couvrir aussi les dégâts causés par ses employés. Oui, les dégâts éventuels causés par ses employés. C'est l'entreprise qui assure. Oui. Là, les employés sont sous couvert du chef d'entreprise. Hein. Donc une bêtise d'un employé, c'est le chef d'entreprise qui devra intervenir sur sa garantie. Donc en conclusion, c'est obligatoire pour pas mal sur certaines professions. Certaines professions obligatoires. Ouais. Voilà. Mais très fortement conseillé, et il faut vraiment pas s'en passer pour toutes celles à qui il n'y a pas d'obligation. Je pense qu'il y a assez peu de professionnels, alors peut-être qu'on serait étonné, mais qui n'ont pas de RC Pro aujourd'hui. Il y en a quand même une bonne partie où en fait ils pensent de le faire après et en fait ils reviennent. Ils font jamais. Bah si, en fait ils viennent au moment où il y a eu un problème et c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait une bêtise de pas le faire avant. Oui. Surtout pour le peu de budget que ça représente. Pour voilà, c'est franchement. Voilà. Très bien. Excellent. J'ai pas suivi ce qui s'est passé. Je pense que c'est juste le soulagement d'avoir terminé la chronique. Christine a terminé, elle est soulagée. Est-ce que tu reviendras nous voir quand même du coup? Ah oui, je suis soulagée. Voilà, on est content d'avoir que Christine soit soulagée, hein, ça fait plaisir. Voilà. Si vous aussi vous voulez voir Christine se soulager à nouveau, dites-le dans le chat, elle reviendra pour un sujet dont elle a le secret, parce qu'il y en a plein. Hein, on peut parler autour de ça. Là, c'était un sujet assez générique. Plus global. Voilà, global pour commencer. On rentrera peut-être dans les spécificités plus tard. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup à vous deux. C'est la fin de cette émission. On va rappeler Margot qui va venir nous dire au revoir. Tout ça. Non, reste là. Bouge pas, c'est pour dire au revoir. On va dire au revoir aux auditeurs tous ensemble. Dans le timing, il nous reste une petite minute. Margot qui est arrivé. Son petit costume de petit pingouin. Ça y est, maintenant. La mascotte de la banquise. Là, on a plein de messages qui disent « Oh, mais ça y est, je reconnais Margot !» Il faut savoir que Margot, donc effectivement, comme on dit tout à l'heure, elle est la mascotte de la banquise. Donc à chaque événement banquise, elle met son costume. Alors sauf l'été, hein, parce que l'été, elle va avoir très chaud si elle met son costume. Mais donc voilà, donc c'est super cool, on est content. C'est comme Christine sans sa fleur. Hein. Bah oui, d'ailleurs, on voyait pas ta fleur. Ah voilà. La marque de fabrique de Christine. Donc voilà, on vous fait tous un gros bisou. Je remets ça aussi bien en visuel. Pourquoi ça? Cette flamme est trop grande, pourquoi cette flamme? Donc pourquoi cette flamme? Parce que le groupe Victor Hugo donc sponsorise la banquise depuis cette semaine pour cette année 2024. Donc merci, c'est notre partenaire qui va nous permettre de faire des événements et des choses toujours mieux pour les membres de la banquise. Donc merci groupe d'élever le plafond pour pouvoir. Oui, on va devoir mettre le plafond. Alors c'est quand même un plafond à 2,50 m et il va falloir le monter un petit peu, ou bien choisir une flamme plus petite. Ouais, voilà. Donc on s'arrangera là-dessus. Mais en tout cas, merci beaucoup au groupe Victor Hugo pour sa confiance. Merci beaucoup au groupe Victor Hugo. Merci beaucoup à notre chroniqueuse et à notre invité du jour. Vous avez été super. On est vraiment super content d'avoir fait cette émission avec vous. C'était super cool. Je dis beaucoup super. Hein, voilà. Super. Merci à donc, vous. Super co-animateur. Hein, merci, je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait. C'est vrai. Je suis désolé. Donc je te garde. Voilà, je te garde. Merci et merci d'être avec moi, de me soutenir. Ah d'accord, ok. Alors, oui, il n'a pas qui est décédé jusqu'à maintenant, tu étais agréable, ça y est, tu commences à devenir impertinente. C'est très très bien, c'est ce qu'il faut aussi dans ton métier pour pouvoir aller chercher des contrats qui sortent de nulle part. Moi, je serais content de te retrouver la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Tu l'as noté, toi qui prépares tout? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, la semaine prochaine, nous serons le 8 mars et nous recevrons Christine Évrard. Ah oui. Et dans le recrutement, qui nous parlera un petit peu peut-être du côté l'entrepreneuriat au féminin dans un milieu généralement très masculin. C'est une spécificité, Christine, effectivement. Donc elle nous expliquera ce jour, pas la semaine prochaine. On ne dévoile rien, ce sera la semaine prochaine. Et qui sera notre chroniqueur ou chroniqueuse? Et notre chroniqueur, ce sera Céline Folly. Ah oui, Céline Folly, donc il viendra nous parler de quoi déjà? Ah bah alors là, moi j'ai dit qui, tu diras. C'est une surprise. Ce sera la surprise. Voilà. J'aime bien d'avoir des surprises dans la vie. Moi j'aime les surprises et les surprises. Donc surprise de Céline Folly. Je pense quand même qu'on parlera mindset. C'est Céline qui est coach. Oui, c'est comme sa spécialité. On parlera peut-être pas tarte aux pommes, à mon avis, ou recettes de cuisine. On devrait plutôt parler peut-être de recettes cognitives. Tout à fait. Avec Céline. En tout cas, merci encore. Merci à vous d'avoir été là. Merci à nos auditeurs. Des gros bisous à tous. On vous aime. À la semaine prochaine. À bientôt, à la semaine prochaine. Bisous.